Mon ami, je ne sais pas comment tu es tombé sur cette vidéo. Peut-être par hasard. Ou peut-être au moment exact où ton cœur a besoin d'un rappel. Dans ce monde qui court vite, qui exige, qui juge, on oublie parfois quelque chose de fondamental. La vie n'est pas une punition. Elle est une opportunité sacrée. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un accident. C'est peut-être que ton âme te murmure doucement. Il est temps de te souvenir que tu es un créateur. Pas un esclave des circonstances. Pas une victime du destin. Mais un joueur conscient du grand jeu de la vie. Un jeu qui ne se gagne pas par la lutte, mais par l'alignement. Par la foi. Par la parole. Par la vérité intérieure. Et c'est exactement ce que tu vas redécouvrir aujourd'hui, à travers les enseignements de Florence Kowalczyk, une femme qui, dès 1925, avait déjà compris ce que la science commence à peine à prouver. Nos pensées ne sont pas des nuages. Ce sont des ordres que l'univers exécute. Alors respire un instant. Laisse tomber ce que tu sais. Et laisse ton cœur écouter. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne verras plus jamais la vie de la même façon. Un Tzlaveille est un JU spirituel. Pas une lutte. Tu as grandi avec cette idée, la vie, c'est dur. Il faut se battre pour réussir. Rien ne tombe du ciel. Et peut-être que tu y crois encore un peu, quelque part en toi. Mais, et si cette croyance était le véritable obstacle? Et si, depuis le début, tu avais appris à jouer le mauvais jeu? Florence Kowalczyk, en 1925, ose dire une chose radicale, presque choquante pour son époque, la vie est un jeu spirituel. Et ceux qui connaissent les règles, peuvent le jouer avec grâce. Pas un jeu de compétition. Pas un jeu où tu dois battre les autres. Mais un jeu de conscience, de vibration et de foi. Un terrain invisible, mais réel dans ce jeu, le terrain n'est pas visible. Il ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Il est en toi. Tes pensées sont les cartes. Tes paroles sont les dés. Et ton état intérieur est le joueur réel. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard cruel. C'est la résonance de ce que tu as cru, pensé et affirmé dans le passé, parfois sans même t'en rendre compte. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu es, à l'intérieur. Et c'est là que commence le vrai changement. Tu n'es pas perdu, tu es juste dans le brouillard si tu te sens confus, coincé, fatigué de toujours courir après quelque chose qui t'échappe. Respire. Ce n'est pas parce que tu es en retard. C'est parce qu'on ne t'a jamais appris les vraies règles du jeu. La plupart des gens vivent dans un brouillard mental. Ils essaient de changer leur vie avec des efforts extérieurs, sans jamais s'occuper de l'intérieur. Ils luttent, comparent, s'épuisent. Mais la vérité, c'est que la lutte te déconnecte de ta puissance. Florence disait, quand l'homme entre en harmonie avec la loi spirituelle, la lutte disparaît. Alors ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est comment sortir de ce brouillard et entrer dans le flux. Pas avec des techniques compliquées, mais en reconnaissant qui tu es vraiment, un être spirituel doté d'un pouvoir créateur. Ce que tu peux attendre de ce voyage, à partir de maintenant, tu vas comprendre pourquoi tes paroles créent ta réalité. Réapprendre ce qu'est la vraie foi, pas religieuse, mais vibratoire. Reconnecter avec ton intuition, ta boussole intérieure. Et surtout, te souvenir que tu n'as jamais été ici pour lutter. Tu es ici pour jouer, avec sagesse, avec amour, et avec la conscience que la vie ne te punit pas. Elle reflète ton état intérieur. Et maintenant que tu sais ça, es-tu prêt, à jouer un jeu nouveau? Celui où tu ne cours plus après la vie, mais où tu danses avec elle. Alors, on commence. Et tout commence par ta parole. 2. La parole est une vérité créatrice, l'homme est un pouvoir spirituel vêtu d'un corps de chair. Florence Kowalczyk, ces mots ne sont pas une simple métaphore. Ils sont un rappel puissant. Que tu n'es pas ton passé, ni ton apparence, ni ce que le monde pense de toi. Tu es une conscience vivante, une étincelle divine, capable de modeler la matière à travers ce que tu affirmes. Et dans ce jeu qu'est la vie, comme Florence l'appelle, ta parole est bien plus qu'un son. C'est une commande vibratoire. Une incantation énergétique qui donne forme à l'invisible. Chaque mot que tu prononces, construit ou détruit quelque chose. On t'a peut-être appris à faire attention à ce que tu fais. Mais qui t'a appris à faire attention à ce que tu dis? Chaque mot est une graine que tu plantes dans ton subconscient. Et ce subconscient, connecté à l'infini, ne juge pas. Il exécute. Il ne dit pas tu plaisantes ou tu es juste fatigué aujourd'hui. Il écoute et crée. Si chaque matin tu dis je suis fatigué, j'ai toujours la poisse, je n'y arriverai jamais, alors le jeu de la vie obéit. Il dit très bien, fatigué, bloqué, malchanceux, exécuté. Tu vois, tu ne racontes pas ta vie, tu la programmes. La parole consciente, activez ton rôle de créateur maintenant. Imagine que tu inverses ce processus. Tu te lèves
Et au lieu de répéter l'ancien disque, tu plantes autre chose, je suis soutenu, même quand je doute. Ce que je cherche me cherche aussi. Je mérite une vie alignée, et je mourrai à elle. Au début, ton mental va résister. Il va te dire, c'est faux. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas confiance. Tu n'es pas encore là. Mais tu n'as pas besoin de croire tout de suite. Tu as besoin de persister. Parce que la parole, répétée avec émotion, reprogramme la vibration. Un mini rituel pour commencer aujourd'hui, je te propose quelque chose de simple, mais puissant. Et si tu veux, fais-le maintenant. Ferme les yeux. Respire. Ressens ton corps. Demande-toi, quelle est la phrase négative que je répète sans cesse? Celle qui te revient en boucle dans les moments de doute. Ex. Je ne suis pas capable, je suis toujours seul, je n'ai pas de chance. Écris cette phrase. Pas pour l'alimenter, mais pour l'identifier. Ensuite, transforme-la en affirmation créatrice. Par exemple, je ne suis pas capable, je construis ma capacité chaque jour. Je suis toujours seul, je deviens magnétique à l'amour vrai. Je n'ai pas de chance, je m'aligne avec ce qui m'élève. Répète-la pendant 7 jours. Chaque matin, chaque soir, à voix haute si possible. Devant le miroir, avec la main sur le cœur. Tu verras, quelque chose commencera à bouger. Pas dehors, dedans. Et quand l'intérieur change, l'extérieur n'a pas le choix. Un rappel doux, mais vrai. Florence écrivait, le subconscient est une force sans jugement. Il obéit à la vibration dominante. Alors sois doux, douce avec toi-même. Tu ne peux pas toujours contrôler tes pensées. Mais tu peux choisir tes mots. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le cours d'une vie. 3. FOI inébranlable. La force qui change tout. La plupart des gens pensent que la foi est quelque chose de religieux, qu'elle appartient à un dogme, à une église, à une tradition. Mais ce n'est pas la foi dont parle Florence Kowalczyk. La foi dont elle parle, c'est une vibration. Une force créatrice intérieure, qui existe bien avant la preuve, et qui transforme le monde non pas en luttant, mais en croyant. La foi n'est pas une attente passive. C'est un mouvement intérieur. Florence disait ceci, l'homme reçoit ce qu'il imagine, ce qu'il ressent et ce qu'il accepte. La foi, dans ce jeu de la vie, n'est pas de dire « j'espère que ça ira ». Ce n'est pas une supplication. C'est une conviction tranquille. Une connaissance silencieuse que ce que tu demandes est déjà en route. Et c'est cela qu'elle appelle l'attente confiante. Imagine que tu commandes un repas dans un restaurant. Tu ne te lèves pas toutes les 2 minutes pour vérifier si le chef a bien vu ta commande. Tu sais qu'elle arrive. Et tu te prépares à la recevoir. Tu détends ton corps. Tu mets la table. Tu inspires. La vie fonctionne de la même façon. La vraie foi commence là où la peur recule, mais voilà le secret que peu comprennent. La foi n'efface pas la peur. Elle choisit simplement de ne pas lui obéir. C'est ça, une foi inébranlable. Ce n'est pas de ne jamais douter. C'est de continuer à avancer, même quand la peur crie dans ta tête. Florence écrivait, ne regarde jamais les apparences. Regarde au-delà, dans l'invisible. Là où tout commence. Exercice mental. Agis comme si c'était déjà fait. Je te propose un exercice simple, mais très puissant. Tu peux le faire maintenant, ou ce soir, avant de dormir. Ferme les yeux. Respire profondément. Imagine une chose que tu veux vraiment, une relation, une guérison, un projet, une paix intérieure. Puis, visualise-toi, comme si c'était déjà accompli. Que ressens-tu? Comment bouges-tu? Que dis-tu? Quelle est l'énergie dans ton corps? Laisse cette version de toi t'habiter complètement. Et ensuite, pose-toi cette question. Quelle petite action puis-je faire aujourd'hui, comme si c'était déjà vrai? Ce peut être, t'habiller différemment, parler avec plus d'assurance, refuser ce qui ne t'honore pas, dire non avec paix, sourire sans raison, astérisque, ce n'est pas l'action qui crée. C'est l'énergie avec laquelle tu fais l'action. Un exemple concret à méditer. Une femme que Florence a accompagnée disait toujours, je suis seule, je ne rencontre jamais personne. Et pourtant, elle rêvait d'un partenaire. Florence lui a donné cette consigne, prépare l'espace. Libère un tiroir. Mets 2 verres sur la table. Comporte-toi comme si cette personne était déjà là. Et quelques semaines plus tard, un homme est entré dans sa vie. Pas par magie, mais parce que son état intérieur avait changé. Sa foi vibratoire avait envoyé un signal clair à l'univers. Et l'univers répond toujours à celui qui avance dans la confiance. La foi n'est pas un espoir désespéré. C'est un choix énergétique, un alignement silencieux. Qui dit, je ne vois pas encore, mais je sais que c'est déjà en route. Et toi, aujourd'hui, peux-tu poser un geste, comme si c'était déjà accompli? Et toi? Dis-moi. As-tu déjà eu ce moment étrange, où tu sentais, au fond de toi, que quelque chose allait s'arranger, même si tout semblait encore bloqué autour de toi? As-tu déjà osé agir comme si,
Avant même de voir la preuve, écris-moi en commentaire. Quel est ce rêve ou ce changement que tu veux accueillir dans ta vie? Et surtout, quelle petite action pourrais-tu faire aujourd'hui, comme si c'était déjà accompli? Je lis chacun de vos partages, et je vous réponds avec le cœur. Parce qu'ensemble, on apprend à jouer le jeu. Avec foi. 4. L'intuition est ton GPS divin. Il y a une voix en toi, silencieuse mais constante. Elle ne crie pas. Elle ne dramatise pas. Elle murmure. Cette voix, c'est ton intuition. Et dans le « jeu de la vie » décrit par Florence Kowalczyk, l'intuition est l'un des éléments les plus sacrés. Elle disait, l'intuition est un fil d'or qu'il faut apprendre à suivre. Un fil d'or qui t'emmène, pas à pas, vers ce qui t'est réellement destiné. Pas vers ce que ton ego veut, mais vers ce que ton âme réclame. Le subconscient exécute. L'intuition guide jusqu'ici, tu as compris que ta parole sème, et que ta foi aligne ta vibration. Mais alors, comment savoir dans quelle direction aller? Quel projet choisir? Quelle décision prendre? Quelle relation nourrir? C'est là que l'intuition entre en scène. C'est elle qui murmure, c'est le bon moment. Fais ce pas. Appelle cette personne. Fais confiance à cette sensation. Et parfois, ce qu'elle te dit n'a aucun sens logique. Mais ce n'est pas son rôle de convaincre ton mental. Son rôle est de te guider vers ce qui est juste, même si ce n'est pas évident. Intuition ou ego, comment faire la différence? Il y a une différence subtile, mais cruciale, entre une impulsion divine et un impératif de l'ego. Voici quelques clés pour discerner. Intuition calme, fluide, sereine n'a pas besoin de justification, te donne la paix, même dans l'inconnu. Ego, urgente, agitée, pressée, a besoin d'être validée. Te donne l'angoisse de rater quelque chose. Te replie sur toi-même, sur la peur ou le manque. Florence écrivait que les âmes alignées savent reconnaître cette nuance. Elles n'agissent pas à partir du bruit, mais à partir d'un lieu intérieur, où le silence devient une boussole. Un exemple pour illustrer, tu peux être sur le point d'accepter un emploi. Tout le monde te dit que c'est une opportunité incroyable. Mais, quelque chose en toi résiste. Sans raison rationnelle. C'est ton intuition. Elle sent au-delà des apparences. Elle capte les choses avant qu'elles soient visibles. Et si tu apprends à l'honorer, même quand c'est inconfortable, tu verras, elle ne se trompe jamais. Comment développer ton écoute intuitive? Fais de la place pour le silence. Chaque jour, même 5 minutes. Pas pour méditer parfaitement. Juste pour écouter ce que ton cœur chuchote. Note les messages spontanés. Ces idées qui te viennent de nulle part. Ce prénom que tu entends dans ta tête. Cette envie soudaine d'agir. Observe ton corps. L'intuition vit dans le corps. Un frisson, une chaleur dans le cœur, un élan paisible n'attend pas la certitude. L'intuition n'offre pas de garantie. Elle t'offre une direction. Et c'est en marchant que le chemin se dessine. Petit rituel d'ancrage intuitif. Ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sais, mais que je n'ose pas encore reconnaître? Puis, écris ce qui vient, sans filtre. Lis-le le lendemain matin. Et observe ce que ton âme te murmure. Un rappel doux mais essentiel. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de faire confiance à cette petite lumière en toi. Parce que dans ce jeu de la vie, l'intuition est le fil doré, qui te ramène toujours à ta vraie direction. Et quand tu oses le suivre, tu ne gagnes pas seulement le jeu. Tu retrouves ta liberté. 5. L'amour-propre est ton bouclier sacré. Tu peux maîtriser les lois de l'esprit. Tu peux affirmer de belles paroles. Tu peux même ressentir une foi vibrante. Mais si, au fond de toi, tu ne te sens pas digne, si tu te crois pas assez, alors tout ce que tu manifestes finit par glisser entre tes doigts. Florence Kowalczyk disait, tu ne peux recevoir que ce que tu acceptes pour toi-même. Et voilà la vérité, l'amour-propre n'est pas du narcissisme. C'est la fondation énergétique de tout ce que tu attireras. L'univers reflète la manière dont tu te traites. L'univers ne te traite pas selon ce que tu désires, mais selon ce que tu tolères. Ce que tu acceptes silencieusement. Ce que tu crois mériter, consciemment ou inconsciemment. Et chaque fois que tu acceptes d'être maltraité, de rester dans une situation qui t'éteint, de ne pas te reposer, par peur d'être fainéant, de t'oublier pour faire plaisir, tu envoies un message énergétique très clair. Je ne suis pas prioritaire. Je ne vaux pas assez. Et l'univers obéit, comme toujours. L'amour-propre, c'est mettre de la lumière là où tu avais honte. Florence croyait profondément que l'amour-propre, ce n'est pas se vanter. C'est reconnaître le divin en toi. C'est cesser de mendier de l'extérieur ce que tu refuses de te donner à l'intérieur. C'est dire, je suis assez, ici et maintenant. Pas quand je serai guéri. Pas quand j'aurai réussi. Pas quand j'aurai perdu 5 kilos ou trouvé l'amour. Maintenant. Et c'est cette reconnaissance, ce regard bienveillant que tu portes sur toi-même, qui devient ton bouclier énergétique.
Petit exercice de miroir, doux, mais puissant. Voici une pratique simple que Florence aurait adorée. Le matin ou le soir, tiens-toi devant un miroir. Regarde-toi dans les yeux, même si c'est inconfortable. Et dis à voix haute, je te vois. Je t'accepte. Tu es digne d'amour, de paix, d'abondance. Tu peux pleurer. Tu peux résister. Mais reviens. Encore et encore. Ce geste, répété avec sincérité, répare des années d'oubli intérieur. Un exemple qui éclaire tout, imagine une reine ou un roi dans leur palais. Pas arrogant, pas méprisant. Juste, posé, ancré, en paix. Ils ne supplient pas. Ils ne justifient pas. Ils reçoivent avec grâce. Et pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur valeur. Pas comme un concept, mais comme une vibration. Et si tu commençais à marcher avec cette énergie-là? Pas pour impressionner les autres, mais pour t'honorer, enfin. Rappelle-toi, aimer qui tu es, c'est créer un champ magnétique. Plus tu t'acceptes avec amour, moins tu tolères ceux qui ne t'honorent pas. Et plus tu deviens magnétique. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu attires naturellement ceux qui te reconnaissent, parce que tu t'es reconnu en premier. 6. Ta mission est d'être, pas de courir. Il y a quelque chose d'épuisant dans notre monde moderne. Cette impression qu'il faut toujours faire plus, atteindre quelque chose, prouver sa valeur, cocher des cases. Et même dans le développement personnel, on se retrouve parfois à poursuivre la paix, comme si c'était un objectif de plus à atteindre. Mais Florence Kowalschin nous rappelle une vérité bouleversante. Ta mission sur Terre n'est pas de courir, mais d'exister dans ta pleine vérité. Le plus grand acte de création, c'est l'alignement. Tu peux travailler dur. Tu peux dire toutes les affirmations du monde. Tu peux faire 1000 actions bien pensées. Mais si, au fond de toi, tu te sens déconnecté, décentré, en lutte, alors l'univers ne reçoit pas une vibration de création. Il reçoit une vibration de manque. Florence parlait souvent de faire dans le repos de l'âme. Cela ne signifie pas l'inaction. Cela signifie agir sans agitation intérieure. Ce que tu cherches avec frénésie, te fuit, mais ce que tu incarnes dans la paix, vient à toi naturellement. Tu n'as rien à prouver pour mériter la vie que tu désires. Regarde la nature. Une fleur n'a pas besoin de crier qu'elle mérite la lumière. Elle s'ouvre, lentement, et le soleil vient. Toi aussi, tu es cette fleur. Et si tu apprends à ralentir, à être pleinement présent, tu remarqueras quelque chose de magique, ce que tu cherchais en courant. Et t'es là, tout près, en silence. Désactive le mode chasseur, active le mode récepteur. Il y a 2 énergies possibles, celle qui traque les opportunités, par peur de les rater, et celle qui attire naturellement, par confiance dans sa vibration. La première fatigue, déçoit, épuise. La seconde nourrit, régénère, magnétise. Et si tu veux jouer le jeu de la vie comme Florence l'enseignait, alors tu dois choisir l'alignement au lieu de la précipitation. Petit rituel doux, revenir à ton centre prend 5 minutes, là maintenant, ou ce soir. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Respire profondément. Répète intérieurement, je ne cours plus après ce qui est déjà à moi. Je me dépose, dans la confiance. Je suis. C'est suffisant. Laisse ces mots t'imprégner. Pas comme une technique, mais comme un retour à ta vraie nature. Quand tu es dans ton axe, tout se réorganise autour de toi. Tu n'es pas ici pour courir après ta valeur. Tu es ici pour te souvenir que tu l'as toujours portée. Et plus tu t'ancres dans l'être, moins tu as besoin de forcer. Les choses commencent à arriver. Doucement. Fluidement. Naturellement. Parce que, tu es enfin aligné. Mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens peut-être, au fond de toi, cet appel silencieux. Celui qui te dit que la vie peut être autre chose qu'un combat permanent. Qu'il y a une autre voie. Une voie de clarté, de paix et de puissance intérieure. Florence Kowalschin ne t'invite pas à fuir la réalité. Elle t'invite à la reprogrammer. Avec ta parole. Ta foi. Ton intuition. Ton amour de toi. Parce que la vie n'est pas une lutte. C'est un jeu sacré. Et tu es ici pour en maîtriser les règles, pas pour survivre. Chaque jour te donne une nouvelle chance, de choisir la vibration que tu veux incarner. De semer des mots qui construisent. D'avancer avec confiance, même sans preuve. De suivre cette petite voix douce qui sait. Et surtout, de t'aimer assez pour ne plus t'abandonner. Alors aujourd'hui, fais le choix d'être au lieu de courir. Fais le choix de croire, même si tu ne vois pas encore. Fais le choix de recevoir, sans devoir mendier. Parce que tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où ton âme avait besoin que tu sois pour te souvenir de ta puissance. Et maintenant, à toi, dis-moi en commentaire. Quelle partie de ce message a résonné en toi? Quelle petite action vas-tu poser dès aujourd'hui pour jouer ce jeu avec conscience? Je te lis. Je te réponds. Je t'accompagne. Et si ce message t'a touché, aide-le à toucher d'autres cœurs. Like,
partage, abonne-toi, et surtout, reviens ici chaque fois que tu oublies à quel point tu es précieux, Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste à te souvenir que tu es déjà guidé. Et que la vie joue toujours en ta faveur, quand tu oses jouer en vérité.